Nous avons vu que les hommes ont choisi de diviser l'année en 52 semaines, le clavier de piano en 52 touches blanches, l'alphabet en 52 lettres et le jeu en 52 cartes. On retrouve ce nombre 52 dans le monastère de Yasnagura, parfois de manière anecdotique, comme sur ce tableau qui représente 52 rois de Pologne, et parfois de manière plus explicite selon moi, comme les célèbres 519 marches de la tour du monastère, qui sont en fait 520 niveaux. 52 x 10 niveaux pour accéder au sommet de la tour, où l'on peut voir plein ouest le sanctuaire Radunia, où les Suèves vénéraient un culte à Isis. J'ai eu l'idée de diviser par 52 la distance entre Radunia et Yasnagura, 3236 mètres, soit le double du nombre d'or. La procession de Yasnagura est orientée vers Radunia, le culte à la Vierge Noire du premier site rappelle le culte à Isis du second, et ces deux lieux sont éloignés de 52 parties du double du nombre d'or. Je propose donc de poser notre œil sur ce monastère comme nous l'invite cet œil de la Providence rencontré à plusieurs reprises sur ce lieu. Le bastion nord-ouest est dédié à Saint Roch, le patron des pèlerins que l'on fête le 16 août, le lendemain de la procession. Eh oui, c'est Saint Roch qui nous montre la direction d'un immense rocher appelé le Grand Œil. La diagonale des murailles est orientée sur ce rocher à une distance de 44 km de la tour. Vous reconnaissez bien sûr le nombre sacré 440. Deux côtés visibles de la grande pyramide mesurent 440 coudées. 440 yards mégalithiques correspondent à 365 mètres, comme le nombre de jours dans l'année. Et nous savons aussi que ce nombre 440 représente le méridien au pôle dans la fraction qui symbolise la déformation de la Terre, 441 divisé par 440. Mais saviez-vous que ce rocher se trouve à 4400 km du pôle Nord, à 2 km près pour être précis. Ce qui peut paraître un hasard prend une autre dimension lorsqu'on analyse l'ancêtre de l'alphabet cyrillique, l'alphabet glagolitique, où chaque lettre correspond à un nombre. La lettre I et la lettre S sont presque identiques avec cette géométrie du cercle et du triangle. Elles attirent notre attention car leur forme diffère des autres lettres. Elles sont en symétrie l'une à l'autre, elles sont reliées pour former une paire. La lettre I correspond au nombre 20 et la lettre S au nombre 200, donc le nom Isis est égal à 440. Cet alphabet, encore utilisé au XIIIe siècle, a été créé par Cyril et Méthode pour traduire la Bible et évangéliser les peuples slaves. Ces deux saints sont fêtés le 14 février, une date qui évoque le nombre d'or et surtout un changement des courses de lever du soleil, comme nous l'avions déjà vu dans la vidéo sur Loubiange. 440 Hz, c'est la fréquence du diapason, qui donne de manière universelle la tonalité de la sixième note de la gamme. 440 Hz donne le La. C'est le son de la tonalité du téléphone. Les nombres sont bien sûr au cœur de la musique et des sons. Je rappelle que c'est justement Pythagore qui a créé le principe de l'octave en doublant la fréquence des notes. Le La vibre à une fréquence de 440 Hz. Dans la prochaine octave, il vibre à 880 Hz. Et dans la précédente à 220, etc., etc. Toutes les notes de la gamme s'obtenaient par des fractions simples, 3 divisé par 2, 3 quarts ou 5 quarts. Ce qui correspond aux longueurs des cordes ou des tuyaux pour les instruments avant. Mais revenons à l'analyse des murailles de Yasnagura. L'autre diagonale des murailles indique le lever du soleil au solstice d'été. Lorsque je me trouve sur la pointe sud-ouest, appelée le bastion Sainte-Barbara, le soleil se lève derrière l'autre pointe le jour le plus long de l'année. Encore une fois, le nom du bastion ne doit rien au hasard. Sainte Barbara est une vierge païenne, d'où son nom, barbare, enfermée dans une tour, puis convertie au christianisme avant d'être décapitée pour enfin devenir une martyre chrétienne. Cette décapitation peut nous faire penser à la femme sans tête retrouvée à Schlinza, mais le plus surprenant est l'origine de Sainte Barbara. Elle habitait au IIIe siècle en Phénicie, à Héliopolis, la ville du soleil. C'est donc une ancienne païenne, provenant de la Cité du Soleil qui nous indique le solstice d'été.
Le nom actuel d'Héliopolis est Baalbek, au Liban, la ville qui possède les plus gros mégalithes du monde. Ce bastion Sainte-Barbara est aussi appelé bastion Lubomirski, en hommage à la famille Lubomir. Ce nom slave peut se traduire par « qui aime la paix ou le bien ». Ce nom me fait penser au dieu nordique Mimir, lui aussi décapité, et dont la tête gardera la source de la sagesse. Odin lui donnera son œil pour obtenir les secrets de la sagesse. La famille Lubomir a aussi donné son nom au château du XIVe siècle de Jeshuf, qui possède des murailles presque identiques à Yasna Gora. Analysons en détail ces deux murailles. La diagonale de Yasna Gora indique le solstice d'été, alors que celle de Jeshuf indique le solstice d'hiver. Voilà une première curiosité. L'angle de cette diagonale est celui du triangle 3, 4, 5. Elle mesure 206 mètres, soit 6,66 secondes d'arc. 666 est en relation avec le nombre d'or. Le tiers du mètre s'appelait le pied drusien. 206 mètres correspond à 618 pieds drusiens. 618 est l'inverse du nombre d'or. Le côté 5 du triangle a donc pour unité de mesure 123,6 pieds drusiens, soit le double de l'inverse du nombre d'or. Encore plus surprenant, cette même valeur symbolique apparaît sur le petit côté du triangle qui mesure 123,6 mètres. La deuxième diagonale de Jeshuf montre le deuxième triplet de Pythagore, 8, 15, 17. Elle mesure 200 mètres. Le château est orienté sur la diagonale de 6 carrés. La longueur totale des murailles est de 689 mètres, soit 22,36 secondes d'arc, une valeur sacrée, car égale au nombre d'or plus son inverse. D'ailleurs, la ligne ouest, qui relie les bastions Saint-Roch et Saint-Barbara de Yasna Gora, mesure 223,6 yards. Le carré autour des murailles de Yasna Gora mesure environ 830 mètres, soit 1000 yards mégalithiques. Mais le plus étonnant, c'est la distance entre les murailles de Jeshuf et de Yasna Gora. 223,6 km entre ces deux murailles si semblables. Cette ligne est la diagonale de 2 carrés sur 5. La famille Lubomir provient de la ville de Szczecice, dont l'abbaye est justement orientée vers le château des Lubomir de Jeshuf. En plus de l'orientation, on constate qu'il s'agit de la diagonale de 5 carrés. Lorsque je trace un cercle dont le centre est l'abbaye de Szczecice, je constate que deux autres abbayes se trouvent à la même distance, Teniec et Kalwaria Zebdilowska. Ces deux abbayes sont d'ailleurs reliées entre elles par le triangle 8, 15, 17. Le monastère de Szczecice provient de celui de Łódź, où le sanctuaire et la basilique accueillent tous les ans des processions du 15 août, comme à Kalwaria Zebdilowska. Entre Szczecice et Łódź, c'est le grand côté du triangle 5, 12, 13. Encore une surprise, cette ligne mesure 13 fois 32, 36 yards. Curieusement, le nom Łódź pourrait se traduire par « les gens qui mesurent ». Un fragment d'une météorite est conservé à l'intérieur de l'abbaye de Szczecice. Les météorites sont peut-être à l'origine des dragons qui crachaient le feu du ciel en dessinant des courbes. Cette météorite est apparemment à l'origine d'une légende qui raconte l'histoire d'un musicien qui vend son âme au diable, puis change d'avis et fait don de son or pour construire l'abbaye de Szczecice. Le diable apprend cette nouvelle d'une sorcière à Wyssagora et décide de détruire l'abbaye avec un énorme rocher. Mais le son des cloches de l'abbaye et le chant du coq forcent le diable à laisser ce rocher qui porte toujours les marques des doigts du diable. Ce rocher du diable est intéressant car il a toujours été une borne de frontière entre plusieurs cantons. La ligne qui relie ce rocher du diable au rocher du Grand Œil
fait 50 000 marins, elle passe précisément sur la basilique Notre-Dame de Cracovie. La distance entre le rocher du diable et l'abbaye mesure 1 lieue gauloise. Ce rocher se trouve également sur la ligne qui relie Štěžice à Jasna Góra par la diagonale de 2 carrés sur 3. La longueur de cette ligne est de 66 666 yards mégalithiques. Ce rocher du diable est aussi le point de visée de l'orientation du château de Višnitz, qui a été acheté par cette même famille Lubomir au XVIe siècle, et dont les remparts en forme de pentagone sont très intéressantes. Les flèches des 3 tours semblent montrer le triangle 3-4-5. En grec, le mot diagonale signifie « qui va d'un angle à l'autre ». Pourquoi les anciens ont-ils choisi d'exprimer de manière discrète des mesures, des solstices ou des alignements dans les diagonales? La majorité des triangles ou des rectangles sont tracés avec 2 côtés qui sont des nombres entiers rationnels. Ces nombres ont des valeurs précises, connues, maîtrisées, c'est la partie visible de notre monde. La diagonale présente presque toujours un nombre irrationnel, une racine carrée, une valeur imprécise que l'on ne maîtrise pas, c'est la partie irrationnelle. Un basculement vers le monde ésotérique, mystérieux, magique, qui était présent à l'époque dans les sciences. Plus tard, on a séparé ces 2 mondes pour ne garder que le côté rationnel. Par exemple, l'alchimie sera dépouillée de la magie pour devenir la chimie. Pareil pour l'astrologie qui deviendra l'astronomie. On comprend mieux pourquoi les triplets de Pythagore avec des nombres entiers sur les 3 côtés étaient considérés comme des formes parfaites et utilisées depuis la nuit des temps pour positionner et bâtir les lieux sacrés.